Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition. Si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique, vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. La planche latérale dynamique, c'est un exercice qui est vraiment intéressant. C'est un exercice qui stimule plusieurs muscles et je vais vous présenter un groupe musculaire qui est stimulé durant l'exercice de la planche latérale. Ce sont les muscles de l'abdomen, les abdominaux et particulièrement les muscles obliques internes et externes. J'entrerai pas dans le détail anatomique, mais vous les voyez en rouge. On voit aussi en gris au centre le droit de l'abdomen, donc c'est aussi un muscle qui est encore plus superficiel, et il y a le transverse de l'abdomen qui est plus en profondeur. Donc, l'exercice de la planche latérale, que vous voyez en ce moment, ça stimule les abdominaux, mais bien sûr, vous le devinez, ça stimule aussi la région les muscles des fessiers, les hanches. C'est un exercice qui est complet. Alors, pourquoi on ferait cet exercice-là? Je vais vous en parler dans quelques instants, mais je vais juste vous montrer la position de départ. Alors, vous êtes en appui sur votre avant-bras et l'animation va démarrer dans quelques secondes. Vous êtes en appui sur votre avant-bras et sur vos pieds. Et donc, on essaie d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et les pieds, de former une ligne droite ou à peu près une ligne droite. Et on va relever cette partie-là du corps et ensuite, on va revenir à la position de départ et on va répéter le mouvement. Maintenant, pour quelle capacité fonctionnelle cet exercice de la planche latérale peut être intéressant? C'est d'améliorer son équilibre. On associe souvent les diminutions d'équilibre en raison soit de l'avancée en âge, d'une maladie neurologique, des processus dégénératifs, mais dans bien des cas, ce qui s'est installé progressivement à notre insu, c'est qu'on a perdu de la force musculaire, notamment aux membres inférieurs, notamment à la cheville, et de faire l'exercice de la planche latérale permet de stimuler la cheville et bien souvent d'améliorer nos réactions d'équilibre et on aura un meilleur équilibre dans plein de situations et on pourra peut-être soit prévenir une chute, mais aussi réduire les contractions musculaires inutiles, donc peut-être aussi diminuer la fatigue qui pourrait être lié à un moins bon équilibre. Maintenant, je vous montre l'exercice. Je vous ai parlé de la position de départ et vous allez relever le bassin et vous allez garder la position. Là, j'ai réglé l'animation pour que le personnage garde la position quelques secondes, hein, mais vous adaptez ces paramètres-là, mais l'idée, c'est de garder la position au moins 5 secondes, peut-être 10, 20 secondes, 30 secondes, et on répète 3 à 4 séries. Si vous voyez cet exercice et vous vous dites « moi, c'est impossible, je ne pourrais pas faire cet exercice-là », je vous propose des façons d'alléger ou de diminuer le niveau de difficulté. Vous pourriez d'abord mettre des coussins, et peut-être beaucoup de coussins, sous le bassin, ce qui fait que vous allez réduire de moitié ou encore plus, l'amplitude articulaire et vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile. Et progressivement, vous allez enlever les coussins pour pouvoir faire l'exercice dans toute l'amplitude. Une autre façon de faciliter l'exercice, si je vous posais la question, comment pourriez-vous faciliter l'exercice pour votre propre condition? Avez-vous des idées? C'est toujours intéressant de lire vos idées et que les internautes lisent les vôtres aussi. Ça peut aider tout le monde. Et en ce qui me concerne, je vous proposerais de faire l'exercice pour le faciliter en plaçant votre main au sol plutôt que de placer la main sur le bassin comme vous le voyez en ce moment. C'est une façon aussi de diminuer le niveau de difficulté. Il y a une question qui est posée, laissez-moi l'afficher à l'écran. Il y a juste ici, alors on pose la question, faire ces exercices pieds nus change-t-il quelque chose? C'est une très bonne question, ça augmente le niveau de difficulté. Alors si l'objectif c'est de stimuler la cheville, oui, on pourrait faire l'exercice pieds nus, mais si c'est un peu trop difficile, on pourrait aussi garder nos chaussures pour faciliter l'exercice. Mais si on veut augmenter le niveau de difficulté, oui, on pourrait le faire comme ça et on pourrait aussi placer nos pieds sur une surface instable comme un ballon, comme un gros ballon d'exercice. Et là, on pourrait vraiment avoir plein de variantes de cet exercice pour augmenter le niveau de difficulté. Comme je vous le disais, vous pouvez maintenir la position 5 à 10 secondes, faire
une dizaine de répétitions si vous la tenez longtemps, la position, ou vous pourriez faire des mouvements sans tenir la position si c'est trop difficile, par exemple, et faire 3 séries de 10 mouvements. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.